Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons notre lecture sur la méditation d'Ajahn Chah, intitulée « Paisible comme un étang de forêt ». Nous en étions à la partie 2, « Corriger nos opinions ». Ajahn Chah nous met en garde. Lorsque vous cueillez des champignons, vous devez savoir ce que vous cherchez. Lorsque vous entreprenez une pratique spirituelle, vous devez également savoir quelle attitude nourrir, quel danger éviter et quelle qualité mentale développer. Il souligne ici combien il est important de nous entraîner à l'endurance et au courage, d'aspirer profondément à trouver la voie du milieu et de suivre cette voie en dépit des tensions et des obstacles mentaux. Quand l'avidité, l'aversion ou l'ignorance de la réalité surgit, n'y cédez pas, ne vous découragez pas, restez simplement attentif et ferme dans votre résolution. Au fur et à mesure de votre entraînement, vous constaterez que tout ce que vous vivez est impermanent et donc insatisfaisant. Vous découvrirez par vous-même la vérité infinie de ces caractéristiques dans toutes les formes d'existence et vous commencerez à apprendre le chemin de la liberté du non-attachement. Mais Ajahn Chah nous rappelle que cela implique la volonté d'analyser aussi bien nos souffrances que nos joies avec un esprit posé. Lorsque le cœur devient calme et que l'esprit est clair, nous nous rapprochons de la vérité de ce que Ajahn Chah appelle seulement cela. Le Dhamma, la vérité, est vraiment très simple. Tout ce qui apparaît et disparaît. Le monde entier avec tous ses phénomènes changeants, tout est réalité. Seulement cela. Lorsque nous découvrons vraiment ce que cela signifie, alors ici même, dans notre monde, nous pouvons parvenir à la paix. La mauvaise route. Un ascète errant ayant entendu parler du Bouddha voyageait partout à sa recherche. Un soir, il demanda asile dans une maison où séjournait le Bouddha. Mais, ne l'ayant jamais vu auparavant, il n'eut aucune conscience d'être en sa présence. Le lendemain matin, il se leva et continua son chemin, toujours à la recherche du Bouddha. Rechercher la paix et l'éveil sans avoir une juste compréhension de la réalité revient au même. En raison d'un manque de compréhension de la vérité de la souffrance et de la possibilité d'y mettre fin, tous les facteurs ultérieurs sur la voie seront erronés. L'intention sera fausse, la parole sera fausse, l'action sera fausse, et la pratique de la concentration et de la tranquillité sera erronée. Vos attirances et vos répulsions ne sont pas des guides fiables en la matière, même si les inconscients les considèrent comme la référence ultime. C'est comme si vous vouliez voyager vers une certaine ville, mais que, par erreur, vous preniez une mauvaise route. Cette route est agréable et vous permet de voyager confortablement, de sorte que vous la suivez tout à votre aise. Malheureusement, elle ne vous mènera pas là où vous voulez aller. La compréhension juste. On développe la compréhension juste en voyant l'impermanence, la souffrance et le non-soi en toute chose, ce qui conduit au détachement et à la perte de l'engouement. Le détachement n'est pas de l'aversion. Ressentir de l'aversion pour quelque chose que nous aimions autrefois est temporaire, et l'envie de le retrouver reviendra. Imaginez un plat que vous aimez, des pousses de bambou ou du curry sucré par exemple. Imaginez que vous l'ayez tous les jours pendant 5 ou 6 ans. Vous en auriez plus qu'assez des pousses de bambou. Si quelqu'un vous en offrait, vous ne seriez pas enchanté. De la même manière, nous devrions voir l'impermanence, l'insatisfaction et l'impersonnalité en toute chose, à tout moment. Pousses de bambou. Nous ne recherchons pas une vie de plaisir, mais la paix. La paix est en nous. Elle se situe au même endroit que l'agitation et la souffrance.
On ne la trouve ni dans une forêt, ni sur une colline, ni dans les paroles d'un maître. Là où vous rencontrez de la souffrance, vous pouvez également trouver la libération de la souffrance. Essayer de fuir la souffrance, c'est en réalité courir vers elle. Analysez la souffrance, voyez ses causes et mettez-y fin maintenant, au lieu de simplement en traiter les effets. Affamer les pollutions mentales. Lorsqu'on commence tout juste la pratique, on se demande souvent en quoi elle consiste exactement. Eh bien, la pratique consiste à essayer de s'opposer aux pollutions mentales, à cesser de nourrir les vieilles habitudes. C'est là où les frictions et les difficultés surviennent qu'il faut travailler. Lorsqu'on cueille des champignons, on ne le fait pas aveuglément. On doit savoir reconnaître les différentes variétés. De même, dans notre pratique, nous devons connaître les dangers, la morsure du serpent des pollutions mentales, afin de nous en libérer. Les pollutions mentales que sont l'avidité, l'aversion et l'ignorance de la réalité sont à la base de nos souffrances et de notre égoïsme. Nous devons apprendre à les surmonter, à les vaincre, et à nous libérer de leur contrôle pour devenir maîtres de notre esprit. Cela paraît difficile, bien sûr. C'est comme si le Bouddha vous disait de vous séparer d'un ami que vous connaissez depuis toujours. Les pollutions mentales sont comme un tigre dangereux. Nous devons enfermer ce tigre dans une cage solide, faite de pleine conscience, d'énergie, de patience et d'endurance. Ensuite, nous l'affamons en ne le nourrissant pas de ses désirs habituels. Inutile de prendre un couteau pour en finir avec lui. On pourrait aussi dire que les pollutions mentales sont comme un chat errant. Si vous le nourrissez, il reviendra. Arrêtez de le nourrir et au bout de quelque temps, il ne prendra plus la peine de revenir. Il est inévitable qu'au début de la pratique, nous soyons agités et inquiets. Mais rappelez-vous une chose, ce sont les pollutions mentales qui s'agitent, pas vous. Les gens se disent « Avant, j'étais bien tranquille, je n'avais pas ce genre de problème, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et, effectivement, avant, quand nous nourrissions nos désirs, nous étions en paix avec eux. Mais nous étions comme une personne qui soigne une infection interne en mettant un pansement sur ses plaies externes. Résistez aux pollutions du mental. Ne leur donnez pas toute la nourriture ou le sommeil qu'ils réclament. Beaucoup de gens considèrent cela comme l'extrême de l'auto-torture. Mais il est nécessaire de devenir fort intérieurement. Voyez par vous-même, en observant constamment l'esprit. Vous pouvez penser que vous ne voyez que des effets et vous interroger sur les causes. Supposons que des parents aient un enfant qui devient irrespectueux en grandissant. Affligés par son comportement, ils peuvent se demander « Mais d'où vient cet enfant ?» En fait, notre souffrance provient de notre propre compréhension erronée de notre attachement à diverses activités mentales. Nous devons entraîner notre esprit comme on dresse un buffle. Le buffle est notre façon de penser. Le propriétaire est le méditant. Élever le buffle et le dresser est la pratique. Avec un esprit entraîné, nous pouvons voir la vérité. Nous pouvons connaître la cause de notre moi. Et sa fin, la fin de tous les chagrins. Ce n'est pas compliqué, vous savez. Tout le monde doit faire face à des pollutions mentales dans sa pratique. Nous devons en tenir compte et lutter quand elles se présentent. Il ne s'agit pas d'y penser, mais d'agir. Il faut beaucoup de patience. Nous devons progressivement changer nos façons habituelles de penser et de ressentir. Nous devons voir à quel point nous souffrons lorsque nous pensons en termes de moi et de mien. Ensuite, nous pourrons lâcher prise. Bonheur et souffrance. Un jeune moine occidental qui venait d'arriver dans l'un des monastères de la forêt d'Ajahn Chah a demandé la permission d'y rester pour méditer. « J'espère que tu n'as pas peur de souffrir » fut la première réponse d'Ajahn Chah. Pris de court,
Le jeune homme a dit qu'il n'était pas venu pour souffrir, mais pour apprendre la méditation et vivre paisiblement dans la forêt. Ajahn Chah a expliqué: il existe 2 sortes de souffrances, celle qui entraîne davantage de souffrance et celle qui met fin à la souffrance. Si tu ne veux pas affronter la deuxième, tu continueras sûrement à ressentir la première. La méthode d'enseignement d'Ajahn Chah était généralement simple et directe. Lorsqu'il rencontrait un moine sur le terrain du monastère, il lui demandait: « Souffres-tu beaucoup aujourd'hui ?» Si le moine disait « oui », Ajahn Chah répondait: « Eh bien, tu dois avoir beaucoup d'attachement aujourd'hui. » Et puis, il en riait avec le moine. « Avez-vous déjà ressenti du bonheur ? Avez-vous déjà connu la souffrance ? Vous êtes-vous déjà demandé lequel des 2 est vraiment précieux ? Si le bonheur était réel, il ne devrait pas disparaître, n'est-ce pas ? Vous devriez étudier ce point pour voir ce qui est réel, ce qui est vrai. Cette étude, cette méditation mène à la compréhension juste. L'esprit qui discrimine. En définitive, la compréhension juste signifie la non-discrimination. Considérer chacun de manière égale, ne voir ni bon, ni mauvais, ni intelligent, ni stupide. Ne pas penser que le miel est doux et bon, tandis que d'autres aliments sont amers. Bien que vous mangiez plusieurs types d'aliments, une fois absorbés et excrétés, ils deviennent tous identiques. Y en a-t-il un ou plusieurs ? Est-ce qu'un verre est grand ? Par rapport à une petite tasse, oui. Mais s'il est placé à côté d'un pichet, non. Notre désir et notre ignorance engendrent la discrimination et colorent tout de cette manière. C'est nous qui créons notre monde. Encore une fois, un pichet n'est ni lourd ni léger. Nous avons simplement le sentiment qu'il est comme ceci ou comme cela. Il y a un koan zen à propos de 2 hommes qui regardent un drapeau flotter au vent. L'un dit que c'est le vent qui bouge, l'autre dit que c'est le drapeau. Ils peuvent discuter indéfiniment ou même prendre des bâtons et se battre, mais ce serait vain, car en réalité, c'est l'esprit qui bouge. Il y a toujours des différences. Apprenez à connaître ces différences, mais apprenez aussi à voir les similitudes. Dans notre groupe, il y en a qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes. Pourtant, si nous les regardons sans penser, celui-ci est thaïlandais, celui-ci est laotien, cet autre est cambodgien, et celui-là est occidental. Nous pouvons avoir une compréhension mutuelle et respecter les coutumes des uns et des autres. Apprenez à voir la similitude sous-jacente de toute chose. Voyez qu'en réalité, tout est vraiment égal, vraiment impersonnel. Vous saurez alors comment gérer les différences apparentes avec sagesse. Mais ne vous attachez à rien, pas même à ces similitudes. Pourquoi le sucre est-il sucré, tandis que l'eau est sans goût ? C'est simplement leur nature. Il en va de même pour l'agitation mentale et le calme, la douleur et le plaisir. Vouloir que ces pensées s'arrêtent est le fait d'une compréhension erronée. Parfois, il y a des pensées, parfois du calme. Nous devons voir que, de par leur nature, les 2 sont impermanents et insatisfaisants, qu'ils ne peuvent pas apporter un bonheur durable. Si nous nous angoissons et continuons à penser « je souffre, je veux arrêter de penser », cette compréhension erronée ne fait que compliquer les choses. Parfois, nous avons le sentiment que penser est une souffrance, comme un malfaiteur qui nous volerait le présent. Mais que pouvons-nous faire pour arrêter de penser ? Dans la journée, il fait jour, la nuit, il fait noir. Y a-t-il une souffrance intrinsèque à cela ? Seulement si nous comparons la situation actuelle avec d'autres situations que nous avons connues et que nous souhaitons qu'il en soit autrement. En fin de compte, les choses sont simplement comme elles sont. Seules nos comparaisons nous font souffrir.
Vous voyez cet esprit s'activer. Considérez-vous qu'il est ce que vous êtes ou qu'il vous appartient? Vous répondrez, je ne sais pas si c'est moi ou s'il est à moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est incontrôlable. L'esprit est comme un singe qui saute dans tous les sens, sans raison. Il monte à l'étage, puis il s'ennuie, redescend, et se lasse. Il va au cinéma, s'ennuie à nouveau, mange bien ou mal, et cela l'ennuie aussi. Son comportement n'est pas motivé par le détachement, mais par toutes sortes de formes d'aversion et de peur. Vous devez apprendre à maîtriser vos sens. Arrêtez de vous occuper du singe. Occupez-vous plutôt de la vérité de la vie. Voyez la véritable nature de l'esprit. Il est impermanent, insatisfaisant et impersonnel. Apprenez à en être le maître. Enchaînez-le s'il le faut. Ne vous faites pas le plaisir de le suivre, laissez-le s'épuiser et mourir. Ainsi, vous aurez un singe mort. Laissez le singe mort pourrir, et vous aurez les os du singe. Cependant, s'éveiller ne signifie pas devenir inerte comme une statue de Bouddha. L'éveillé continue à penser, mais il sait qu'il s'agit d'un processus impermanent, insatisfaisant et vide de moi. Nous qui pratiquons, nous devons voir ces choses clairement. Nous devons étudier à fond la souffrance et en éliminer les causes. Si nous ne les voyons pas, la sagesse ne pourra jamais surgir. Il doit y avoir aucune conjecture. Nous devons voir les choses exactement telles qu'elles sont. Les ressentis ne sont que des ressentis. Les pensées ne sont que des pensées. C'est de cette façon que nous résoudrons tous nos problèmes. Nous pouvons voir l'esprit comme un lotus. Dans un lac, certains lotus sont cachés sous la boue. Certains sont au-dessus de la boue, mais encore sous l'eau. Certains ont atteint la surface, tandis que d'autres sont ouverts au soleil immaculé. Quel lotus voulez-vous être? Si vous vous trouvez sous la surface, faites attention aux morsures des poissons et des tortues. Les objets sensoriels et l'esprit. Nous n'observons pas notre manière de fonctionner. Nous ne faisons que suivre nos désirs, prisonniers d'une série sans fin de saisies et de peurs, agissant comme bon nous semble. Quoi que nous fassions, nous voulons que ce soit plaisant. Si nous ne pouvons plus avoir de confort et de plaisir, nous sommes malheureux. La colère et l'aversion surgissent et nous souffrons, piégés par notre esprit. La plupart du temps, notre pensée poursuit des objets sensoriels et partout où elle nous conduit, nous la suivons. Mais la pensée et la sagesse sont différentes. Avec la sagesse, l'esprit s'apaise. Il devient immobile, et nous sommes simplement présents et conscients. Normalement, lorsque des objets sensoriels se présentent, nous y réfléchissons, nous nous attardons dessus, nous en discutons et nous nous en inquiétons. Pourtant, aucun de ces objets n'a de substance réelle. Ils sont tous impermanents, insatisfaisants et vides de moi. Arrêtez-les net et disséquez-les dans ces 3 caractéristiques communes. Lorsque vous vous asseoirez à nouveau, ils se manifesteront encore, mais continuez simplement à les observer. Continuez à vérifier qu'ils ont bien ces 3 caractéristiques: l'impermanence, l'insatisfaction et le non-soi. Cette pratique peut se comparer à prendre soin d'un buffle et d'une rizière. L'esprit est comme le buffle qui veut manger les plants de riz, les objets sensoriels. Celui qui a la connaissance, c'est le propriétaire. Étudions cette comparaison. Quand on a un buffle, on le laisse aller librement, mais on le surveille. On est obligé de rester attentif, car s'il se rapproche des plants de riz, on crie après, et il se retire. S'il est têtu et n'obéit pas à la voix, on prend un bâton et on le tape. Ne vous endormez pas pendant la journée en laissant tout aller. Sinon vous n'aurez plus aucun plant de riz, c'est sûr. Lorsque vous voyez votre esprit, ce qui sait,
en vous, remarque tout constamment. Comme le disent les suttas, celui qui veille sur son esprit échappera au piège de Mara. Petit 8, Mara, symbole du mal et de la tentation. Comme le disent les suttas, celui qui veille sur son esprit échappera au piège de Mara. L'esprit est l'esprit. Mais qui l'observe? L'esprit est une chose, et ce qui sait en est une autre. En même temps, l'esprit est à la fois le processus de pensée et ce qui sait. Apprenez à connaître l'esprit, sachez ce qui se produit quand il entre en contact avec des objets des sens et quand il n'y a pas de contact. Quand ce qui sait observe l'esprit de cette manière, la sagesse apparaît. Si l'esprit entre en contact avec un objet sensoriel, il s'y engage, comme le buffle dans la rizière. Où qu'il aille, vous devez le surveiller. Quand il s'approche des plants de riz, criez-lui après. S'il ne veut pas obéir, faites-lui tâter le bâton. Lorsque l'esprit est en contact avec les sens, il s'en saisit. Quand il s'en saisit, ce qui sait doit lui expliquer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, en soulignant les rouages des causes et des effets, en lui montrant que tout ce dont il se saisit aura des conséquences néfastes. Il lui dispensera cet enseignement jusqu'à ce que l'esprit devienne raisonnable et lâche prise. C'est ainsi que l'entraînement deviendra efficace et que l'esprit s'apaisera. Le Bouddha nous a appris à tout lâcher. Pas comme un buffle forcé par le bâton à s'éloigner des plants de riz, mais en connaissance de cause, en pleine conscience. Pour que nous ayons cette connaissance, il nous a appris à pratiquer beaucoup, à grandir beaucoup, à nous reposer fermement sur les principes du Bouddha, du Dhamma et du Sangha, et à les appliquer directement dans notre propre vie. Depuis le début, je pratique ainsi. Quand j'enseigne ainsi. Nous voulons voir la vérité, non pas dans un livre ou en tant qu'idéal, mais dans notre propre esprit. Si l'esprit n'est pas encore libre, réfléchissez aux causes et aux effets de chaque situation, jusqu'à ce que l'esprit voie clairement et puisse se libérer de son propre conditionnement. Quand l'esprit s'attachera à nouveau, examinez chaque situation. N'arrêtez pas de regarder, ne perdez pas le fil, cernez le problème. Alors, l'attachement ne pourra plus se poser nulle part. Si vous pratiquez de cette manière, vous trouverez la vraie tranquillité, même dans l'activité au milieu des objets sensoriels. Au début, lorsque vous travaillez sur votre esprit et que des objets sensoriels arrivent, soit vous vous y attachez, soit vous les évitez. Vous êtes donc perturbé, pas tranquille. Lorsque vous vous asseyez en méditation et que vous souhaitez ne pas avoir de contact sensoriel, ne pas avoir de pensée, ce souhait de ne pas avoir est déjà un désir. Plus vous luttez contre votre pensée, plus elle se fortifie. Oubliez-la, tout simplement, et continuez à pratiquer. Lorsque l'esprit entre en contact avec des objets sensoriels, contemplez-les, ainsi, impermanents, insatisfaisants, impersonnels. Jetez dans ces 3 casiers tout ce qu'il y a à jeter. Classez tout dans ces 3 catégories et continuez à observer. Les problèmes du monde. De nombreuses personnes, en particulier les personnes éduquées, instruites, quittent les grandes villes à la recherche d'une vie plus calme et de moyens de subsistance plus simples, dans les petites villes et les zones rurales. C'est naturel. Si vous prenez une poignée de boue et que vous la pressez, elle coulera entre vos doigts. De la même manière, les personnes sous pression cherchent une issue. Les gens me posent des questions sur les problèmes de notre monde, sur une apocalypse à venir. Je demande ce que signifie vivre dans le monde. Qu'est-ce que le monde? Vous ne le savez pas. Cette ignorance même, cette obscurité, cet espace de non-connaissance
est précisément ce que l'on entend par le monde. Piégé par les 6 sens, notre savoir se développe dans le cadre de ces ténèbres. Pour trouver une solution aux problèmes du monde, nous devons en connaître parfaitement la nature et comprendre la sagesse qui brille au-dessus des ténèbres du monde. Ces temps-ci, il semble que notre culture se dégrade, qu'elle se perde dans la cupidité, la haine et l'ignorance. Mais la culture du Bouddha ne change jamais, ne faiblit jamais. Elle dit « Ne mentez ni aux autres ni à vous-même. Ne volez ni les autres ni vous-même. » La culture du monde est régie et guidée par le désir. La culture du Bouddha a pour guide la compassion et le Dhamma, ou la vérité. Rien que cela. Quand on y regarde de près, ce monde qui nous entoure n'est rien que cela. Il existe tel quel, régi par la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Il n'est que cela. Grand ou petit, c'est seulement cela. La roue de la vie et de la mort n'est que cela. Alors, pourquoi sommes-nous toujours attachés, attrapés, non soustraits ? Jouer avec les objets de la vie nous procure du plaisir. Pourtant, ce plaisir lui-même n'est rien que cela. Tout ce qui est bon, agréable, délicieux, enthousiasmant, n'est pas plus que cela. Ces choses ont leurs limites. Ce n'est pas comme si elles avaient quelque chose d'exceptionnel. Le Bouddha a enseigné que tout est seulement cela, que toutes les choses de ce monde ont la même valeur. Nous devrions considérer ce point. Regardez par exemple les moines occidentaux qui sont venus ici pour pratiquer. Ils ont connu beaucoup de plaisir et de confort dans leur vie, mais ce n'était que cela. Essayer d'en obtenir davantage les rendait complètement fous. Ils ont commencé à voyager de par le monde et ils ont tout laissé. Et ce n'était encore rien que cela. Puis ils sont arrivés ici, dans ce monastère de forêt, pour apprendre à tout abandonner, à lâcher tous les attachements, toutes les formes de souffrance. Toutes les choses conditionnées sont semblables dans la mesure où elles sont toutes impermanentes, prisonnières du cycle de la naissance et de la mort. Il suffit de les regarder, elles ne sont que cela. Toutes les choses de ce monde existent ainsi. Certaines personnes disent que l'on fasse des actes vertueux ou que l'on pratique la religion, on vieillit de toute façon. C'est peut-être vrai pour le corps, mais pas pour le cœur, pas pour la vertu. Lorsque nous comprenons la différence, nous avons une chance d'être libres. Regardez les éléments du corps et de l'esprit. Ce sont des phénomènes conditionnés, résultant d'une cause et donc impermanents. Leur nature est toujours la même. Rien ne pourra changer cela. Un grand seigneur et un serviteur sont pareils. Quand ils vieillissent, leur rôle prend fin. Ils ne peuvent plus prendre de grands airs, ni se cacher derrière des masques. Il n'y a nulle part où aller. Plus de saveur, plus de texture. Quand on vieillit, la vue baisse, l'ouïe diminue, le corps faiblit. On se trouve face à soi-même. Nous, êtres humains, sommes constamment en guerre, luttant pour échapper au fait que nous ne sommes rien que cela. Mais au lieu d'y échapper, nous continuons à créer davantage de souffrance, à faire la guerre contre le bien, à faire la guerre contre le mal, à faire la guerre contre ce qui est petit, à faire la guerre contre ce qui est grand, à faire la guerre contre ce qui est court ou long, ou juste ou faux, poursuivant bravement la bataille. Le Bouddha a enseigné la vérité, mais nous sommes comme des buffles qui, à moins d'être attachés fermement par les 4 pattes, ne se laissent pas administrer de médicaments. C'est seulement une fois qu'ils ont été attachés et qu'ils ne peuvent plus rien faire qu'on peut les soigner, et ils ne se débattent plus. De la même manière pour la plupart d'entre nous, nous attendons d'être submergés par la souffrance avant de lâcher prise et d'abandonner notre vision erronée des choses. Si nous pouvons encore nous débattre, nous tarderons encore un peu avant de céder. Certaines personnes, en entendant le Dhamma enseigné et expliqué par un maître, le comprennent aussitôt,
mais en général, c'est la vie qui nous apprend à suivre le chemin jusqu'au bout. Vous pouvez tirer sur l'extrémité d'une corde, mais si l'autre extrémité est coincée, la corde ne bougera pas. Pour la libérer, vous devez découvrir où elle bloque. Vous devez rechercher la source ou la racine du problème. De même, nous devons utiliser pleinement notre pratique pour découvrir de quelle manière nous sommes bloqués, pour découvrir le cœur de la paix. Nous devons suivre les traces du bœuf, depuis le début, à partir du point où il a quitté le corral. Si nous partons du milieu du chemin, nous trouverons beaucoup de traces, et nous ne pourrons pas dire à quel bœuf elle appartient, de sorte que nous allons suivre n'importe quelle piste. C'est pourquoi le Bouddha a dit que nous devions commencer par corriger notre regard sur les choses. Nous devons remonter à la racine même de la souffrance, à la réalité de notre vie. Si nous parvenons à voir que toutes les choses ne sont rien que cela, nous trouverons la véritable voie. Nous devons arriver à connaître la réalité des phénomènes conditionnés, ce qui est. C'est seulement alors que la paix s'installera dans notre monde. Suivez votre maître. À mesure que vous grandissez dans le Dhamma, il est bon que vous ayez un enseignant pour vous instruire et vous conseiller. La question de la concentration de l'esprit, du samadhi, est très mal comprise. Il arrive que des phénomènes particuliers se produisent dans cette méditation. Dans ce cas, les conseils d'un enseignant sont essentiels, en particulier dans les domaines où votre compréhension n'est pas juste. Souvent, c'est justement là où vous pensiez avoir raison. Il va vous corriger que, du fait de la complexité de la pensée, un point de vue peut masquer une vérité, et vous vous laissez berner. Respectez votre enseignant et suivez les règles ou le système de pratique qu'il vous transmet. S'il dit de faire quelque chose, faites-le. S'il dit d'arrêter, arrêtez. Cela vous permet de faire un effort honnête et ainsi la connaissance et la vision se manifesteront dans votre esprit. Si vous faites ce que je dis, vous verrez et vous saurez. Les vrais enseignants ne parlent que de la pratique difficile qui consiste à abandonner ou à se débarrasser du moi. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas votre maître. Laissez-le vous guider, car il est facile d'oublier la voie. Hélas, rares sont ceux qui étudient le bouddhisme et qui veulent vraiment pratiquer. Je les exhorte à le faire, mais pour certaines personnes ne peuvent étudier que de manière logique. Peu de gens sont prêts à mourir et à renaître libres. Je suis désolé pour les autres. Faites confiance à votre cœur. Il existe de nombreuses méthodes pour pratiquer le Dhamma. Si vous connaissez leur finalité, elles ne vous éloigneront pas de la voie. Cependant, si vous êtes un pratiquant qui n'estime pas correctement l'importance de la vertu et d'un esprit calme, vous n'arriverez à rien, parce que vous court-circuitez la voie suivie depuis toujours par les grands maîtres de la forêt. Ne négligez pas ces bases. Si vous souhaitez pratiquer, vous devez établir la vertu, la concentration et la sagesse dans votre esprit et aspirer au triple joyau, le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Arrêtez toute activité. Soyez quelqu'un d'honnête et lancez-vous. Même si toutes sortes de choses vous font dévier encore et encore, si vous en êtes conscient, vous pourrez finir par les laisser tomber. C'est toujours ce même vieux moi qui vient raconter les mêmes vieilles histoires. Si vous le savez, vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais il faut du temps avant de le voir clairement. Nos habitudes s'efforcent toujours de nous tromper. Pour ma part, après 2 ou 3 ans de pratique, je n'arrivais toujours pas à me faire confiance. Mais avec le temps, j'ai appris à faire confiance à mon propre cœur. Lorsque vous avez cette compréhension profonde, quoi qu'il se produise, vous pouvez laisser les choses être, sachant que tout passe et finit par cesser. Vous arriverez à un point où le cœur lui-même sait quoi faire. Il aiguillonne constamment attentif. Vous n'avez à vous préoccuper que d'une seule chose,
continuez à contempler. Pourquoi pratiquez-vous ? Un groupe de voyageurs est venu rendre visite à Ajahn Chah avec 3 questions bien ficelées. Pourquoi pratiquez-vous ? Comment pratiquez-vous ? Quel est le résultat de votre pratique ? Ils étaient délégués par une organisation religieuse européenne pour poser ces questions à une série de grands maîtres dans toute l'Asie. Ajahn Chah a fermé les yeux, il a attendu quelques secondes, puis il a répondu en posant 3 questions à son tour. Pourquoi mangez-vous ? Comment mangez-vous ? Comment vous sentez-vous après avoir bien mangé ? Et il s'est mis à rire. Plus tard, il a expliqué qu'au fond, nous avons déjà la compréhension et que l'enseignement a pour but de ramener les étudiants à leur propre sagesse intérieure, à leur propre dhamma naturel. Par conséquent, il avait réorienté la recherche de ces hommes, non pas dans toute l'Asie, mais vers la recherche ultime, à l'intérieur. Laissez l'arbre pousser. Le Bouddha a enseigné que les choses se produisent de manière naturelle, qu'une fois notre travail accompli, nous pouvons laisser la nature produire les résultats correspondant au karma que nous avons accumulé. Cependant, nos efforts ne doivent pas cesser pour autant. Que le fruit de la sagesse arrive rapidement ou lentement, vous ne pouvez pas le forcer, tout comme vous ne pouvez pas forcer la croissance d'un arbre que vous avez planté. L'arbre a son propre rythme. Votre travail consiste à creuser un trou, à l'arroser, à le fertiliser et à le protéger des insectes. Cette partie vous revient. C'est une question de foi. Mais la façon dont l'arbre grandit dépend de l'arbre. Si vous pratiquez ainsi, vous pouvez être sûr que tout ira bien et que votre plante poussera. Vous devez donc comprendre la différence entre votre travail et le travail de la plante. Laissez les affaires de la plante à la plante et assurez votre part. Si l'esprit ne sait pas ce qu'il doit faire, il essaiera de forcer la plante à croître, à fleurir et à donner des fruits dans la même journée. Cette vision est erronée et c'est une cause importante de souffrance. Pratiquez simplement dans la bonne direction et laissez le reste à votre karma. Ensuite, que cela prenne 1 vie, 100 vies ou 1000 vies, vous pratiquerez dans la sérénité. N'abusez pas des bonnes choses. Lorsqu'Ajahn Chah est arrivé dans un nouveau centre de méditation américain, les nombreux étudiants occidentaux ont été rapidement charmés par lui et impressionnés par son enseignement. Il était clair et direct en même temps que bienveillant et plein d'humour, lorsqu'il se moquait des peurs et des attachements des gens. Recevoir la visite d'un maître aussi habile et célèbre était impressionnant. L'écouter raconter des histoires nouvelles, voir des moines en robe ocre et entendre le Dhamma exprimé autrement, tout cela était merveilleux. S'il vous plaît, ne partez pas à la date prévue. Essayez de passer plus de temps ici, réclamaient les étudiants. Nous sommes tellement heureux de vous avoir parmi nous. Ajahn Chah a souri. Bien sûr, les choses sont agréables quand elles sont nouvelles. Mais si je reste enseigné ici et que je vous fais travailler, vous vous lasserez de moi, n'est-ce pas ? Que devient votre pratique quand l'enthousiasme se dissipe ? Vous en auriez bientôt assez de moi. Comment arrêter cet esprit qui s'agite et réclame sans cesse ? Qui peut vous enseigner cela ? C'est seulement là que vous apprendrez le véritable Dhamma. Partie 3. Notre vie et notre pratique. La méditation n'est pas séparée du reste de la vie. Toutes les situations offrent une occasion de pratiquer, de développer sagesse et compassion. Ajahn Chah enseigne que l'effort juste consiste à être attentif en toutes circonstances, sans fuir le monde, mais en apprenant à agir sans saisie ni attachement. En outre, il insiste sur le fait que la vertu est le fondement de la vie spirituelle.
Bien que la vertu soit dédaignée dans notre société moderne, elle doit être comprise et honorée comme un élément fondamental de la méditation. Être vertueux signifie prendre soin de ne pas nuire aux autres par la pensée, la parole ou l'action. Ce respect et cette sollicitude nous placent dans une relation harmonieuse avec toute la vie qui nous entoure. C'est seulement lorsque nos paroles et nos actes naissent de la bonté que nous pouvons calmer l'esprit et ouvrir le cœur. La pratique du non-nuire est le moyen de commencer à transformer toutes les situations de la vie en pratique. Pour mieux établir notre vie sur la voie du milieu, Ajahn Chah recommande la modération et la confiance en soi. Une vie d'excès est un sol difficile pour la croissance de la sagesse. Faire attention aux bases, comme la modération au niveau de l'alimentation, du sommeil et de la parole, aide à équilibrer la vie intérieure. Cela renforce également l'autonomie. Ajahn Chah nous met en garde en disant « N'imitez pas la façon dont les autres pratiquent. Ne vous comparez pas à eux. Laissez-les être, tout simplement. Il est déjà assez difficile de veiller sur votre esprit. Alors, pourquoi compliquer les choses en jugeant les autres? Apprenez à utiliser votre souffle et à faire de la vie quotidienne votre lieu de méditation. Ainsi, vous ne manquerez pas de grandir en sagesse. » La méditation en action. Faire un effort juste ne signifie pas faire en sorte que quelque chose de spécial se produise. C'est l'effort d'être conscient et éveillé à chaque instant. L'effort qui permet de surmonter la paresse et les pollutions mentales. L'effort qui fait de chaque activité de la journée une méditation. Saisir un serpent. Notre pratique ici consiste à ne se saisir de rien, a déclaré Ajahn Chah à un nouveau moine. Mais n'est-il pas nécessaire de se saisir de certaines choses? Avec les mains, oui, mais pas avec le cœur. Quand le cœur saisit ce qui est douloureux, c'est comme être mordu par un serpent. Et quand par désir, il saisit ce qui est agréable, c'est comme saisir la queue du serpent. Quelques instants de plus, et la tête du serpent va se retourner et vous mordre. Faites de cette absence de saisie et de cette attention les gardiens de votre cœur, comme un parent patient. Vos désirs et vos aversions vont venir réclamer comme des enfants. « Je n'aime pas cela, maman. J'en veux encore, papa. » Vous vous contenterez de sourire et de dire « Mais bien sûr, mon petit. »« Mais maman, je veux vraiment un éléphant. »« Mais oui, mon petit. »« Je veux des bonbons. Pouvons-nous aller faire un tour en avion ?» Il n'y a pas de problème. Si vous pouvez laisser désir et aversion aller et venir sans vous en saisir. Quelque chose entre en contact avec les sens et aussitôt l'attirance ou le rejet surgit. C'est précisément là que se trouve l'ignorance. Mais grâce à la présence de l'attention, cette même expérience peut éveiller la sagesse. Si vous devez vous trouver dans un lieu où les sens sont particulièrement stimulés, ne craignez rien. Être éveillé ne signifie pas être sourd et aveugle. Pendant que vous récitez inlassablement un mantra pour faire barrage à ce qui vous entoure, vous risquez fort d'être renversé par une voiture. Soyez attentif et ne vous laissez pas berner. Quand les autres disent que quelque chose est joli, dites-vous « non, ce n'est pas joli ». Quand les autres disent que quelque chose est délicieux, dites-vous « non, ce n'est pas délicieux ». Ne vous laissez pas emprisonner par les attachements du monde ou par des jugements relatifs. Laissez tout passer, tout simplement. Certaines personnes ont peur d'être généreuses. Elles pensent qu'elles vont être exploitées ou dépossédées, qu'elles ne pourront pas prendre bien soin d'elles-mêmes. En cultivant la générosité, les seules choses dont nous nous dépossédons sont notre cupidité et notre attachement. Cela permet à notre véritable nature de s'exprimer et de devenir plus légère et plus libre. La vertu.
Il y a 2 niveaux de pratique. Le premier est le fondement. On développe les préceptes, la vertu, la moralité, afin d'apporter le bonheur, le confort et l'harmonie parmi les êtres. Le second, plus intensif, et peu soucieux du confort, est la pratique du Bouddha Dhamma, uniquement destinée à l'éveil, à la libération du cœur et de l'esprit. Cette libération est la source de la sagesse et de la compassion, et la vraie raison de l'enseignement du Bouddha. Comprendre ces 2 niveaux est la base d'une réelle pratique. La vertu et la moralité sont la mère et le père du Dhamma qui grandit en nous. Elles l'alimentent correctement et l'orientent dans la bonne direction. La vertu est le fondement d'un monde harmonieux, dans lequel les gens peuvent vivre en tant qu'êtres humains et non comme des animaux. Le développement de la vertu est au cœur de notre pratique. C'est très simple. Observez les préceptes de moralité fondamentaux. Ne tuez pas, ne volez pas, ne mentez pas, ne commettez pas de méfaits sexuels et ne prenez pas de substances toxiques qui vous rendent inconscient. Cultivez la compassion et le respect de toutes les formes de vie. Prenez soin de vos biens, de vos possessions, et soyez attentifs à vos actes et à vos paroles. Utilisez la vertu pour simplifier et purifier votre vie. Si la vertu est au fondement de chacun de vos actions, votre esprit deviendra bienveillant, clair et calme. Et, sur ce terrain fertile, la méditation se développera aisément. Le Bouddha a dit « Abstenez-vous de ce qui est mauvais, faites le bien et purifiez votre cœur. » Notre pratique consiste donc à nous débarrasser de ce qui est sans valeur et à garder ce qui est précieux. Avez-vous encore quelque chose de mauvais ou de négatif dans le cœur ? Bien sûr. Alors pourquoi ne pas faire le ménage ? En tant que véritable pratique, se débarrasser du mal et cultiver le bien est une bonne chose, mais c'est encore limité. Nous allons devoir franchir un pas de plus et aller au-delà du bien et du mal. À la fin, il y a une liberté qui inclut tout et une absence de désir, d'où découlent naturellement la bienveillance et la sagesse. L'effort juste et la vertu ne sont pas liés à ce que vous faites extérieurement, mais à une présence consciente, une attention soutenue et une modération en toutes choses. Ainsi, lorsque la charité est faite avec une bonne intention, elle peut apporter du bonheur à soi et aux autres. Mais pour que cette charité soit pure, elle doit être enracinée dans la vertu. Quand ceux qui ne comprennent pas le Dhamma agissent mal, ils regardent à droite et à gauche pour s'assurer que personne ne les voit. C'est ridicule. Le Bouddha, le Dhamma et notre karma sont toujours présents. Pensez-vous que le Bouddha ne peut pas voir aussi loin ? Nous n'échappons jamais vraiment à rien. Prenez soin de votre vertu comme un jardinier prend soin de ses arbres. Ne vous attachez pas à des notions de grand et de petit, d'important et de secondaire. Certaines personnes veulent des raccourcis. Elles disent « Oublions la concentration et passons directement à la vision pénétrante. Oublions la vertu et commençons par la concentration. » Ce ne sont que des excuses pour ne pas lâcher leurs nombreux attachements. Nous devons commencer ici même, là où nous sommes, directement et simplement. Lorsque les 2 premières étapes, la vertu et la vision juste, seront abouties, la 3e étape, qui consiste à éliminer les pollutions mentales, se produira naturellement, sans action délibérée. Lorsque la lumière arrive, nous n'essayons plus de nous débarrasser des ténèbres, et nous ne nous demandons pas non plus où est passée l'obscurité. Nous savons juste que la lumière est présente. Il y a 3 niveaux d'observance des préceptes. Le premier consiste à les appliquer comme des règles d'entraînement transmises par un enseignant. Le deuxième survient lorsque nous nous y engageons de nous-mêmes et que nous nous y tenons. Mais pour ceux qui se trouvent au plus haut niveau, les êtres nobles, il n'est même pas nécessaire de penser aux préceptes, au bien ou au mal. Cette authentique vertu
provient de la sagesse qui a la parfaite connaissance des 4 nobles vérités dans le cœur et qui agit à partir de cette compréhension. La spirale, vertu, concentration, sagesse. L'enseignement du Bouddha apporte une solution pratique au problème de la souffrance en exposant ses causes et en proposant un chemin à suivre pour s'en libérer. En ce qui me concerne, je ne connais que ce simple chemin qui est bon au début avec la vertu, bon au milieu avec la concentration et bon à la fin avec la sagesse. Et si vous examinez attentivement ces 3 facteurs, vous verrez qu'en réalité, ils se fondent en un seul. Alors étudions ces 3 facteurs et voyons comment ils sont reliés entre eux. Comment pratique-t-on la vertu ? En fait, pour développer la vertu, il faut commencer par la sagesse. Traditionnellement, on dit qu'au départ, il faut observer les préceptes, établir la vertu. Cependant, pour que la vertu soit complète, la sagesse doit être présente, car c'est elle qui permet de comprendre toutes les implications de la vertu. Pour commencer, vous devez examiner votre corps et vos paroles, en étudiant de près le processus de cause à effet. Si vous observez le corps et la parole, et que vous parvenez à voir tout le mal qu'ils peuvent causer, vous commencerez à comprendre, à maîtriser et à purifier aussi bien la cause que l'effet. Si vous connaissez les caractéristiques de ce qu'il est judicieux de faire et de dire, et ce qui ne l'est pas, vous voyez déjà où pratiquer pour abandonner ce qui n'est pas juste et faire ce qui est juste. Lorsque vous abandonnez le mal et que vous avancez tout droit, l'esprit devient ferme, inébranlable, concentré. Cette concentration limite les hésitations et les doutes liés au corps et à la parole. Quand votre esprit est recueilli et que des formes ou des sons entrent en contact avec vos sens, vous pouvez les contempler et voir clairement leur nature, en ne laissant pas votre esprit vagabonder. Vous verrez tout ce qui se présente selon la réalité. Lorsque cette connaissance est continue, la sagesse apparaît. La vertu, la concentration et la sagesse peuvent donc être considérées comme un tout. Quand elles arrivent à maturité, elles deviennent synonymes les unes des autres. C'est le noble octuple sentier. La voie. Quand l'avidité, l'aversion et l'ignorance de la réalité surgissent, seul ce noble sentier est capable de les anéantir. Ainsi donc, la vertu, la concentration et la sagesse peuvent être développées pour se soutenir mutuellement, comme une spirale toujours en mouvement, reposant sur des images, des sons, des odeurs, des saveurs, des contacts et des objets mentaux. Quoi qu'il arrive, la voix garde toujours le contrôle. Si elle est forte, elle détruit les pollutions mentales que sont l'avidité, l'aversion et l'ignorance. Si elle est faible, ce sont les pollutions mentales qui risquent de prendre le contrôle et d'anéantir notre esprit. Des contacts sensoriels se produisent et, comme nous n'en connaissons pas la véritable nature, nous leur permettons de nous détruire. Nous voyons que la voix et les pollutions mentales vont de pair. L'étudiant du Dhamma doit toujours lutter avec les deux, comme s'il y avait 2 personnes au combat. Lorsque la voix prend le contrôle, elle renforce la présence consciente et la méditation profonde. Si vous êtes capable de rester présent et conscient, les pollutions mentales reconnaîtront leur défaite quand le combat reprendra. Si votre effort est orienté tout droit sur la voie, il continuera à détruire les pollutions mentales. Mais si vous êtes faible, lorsque la voie est faible, les pollutions mentales prennent le dessus, apportant saisie, vision erronée et chagrin. La souffrance survient lorsque la vertu, la concentration et la sagesse sont faibles. Une fois la souffrance apparue, ce qui aurait pu éteindre ces chagrins a disparu. Seule la vertu, la concentration et la sagesse peuvent vous remettre sur la voie. Lorsque celles-ci sont développées, la voie se met à fonctionner en continu, détruisant la cause de l'apparition de la souffrance à tout instant et dans toutes les situations. Cette lutte se poursuit
jusqu'à ce qu'un côté remporte la victoire et que l'affaire soit réglée. Voilà pourquoi je conseille de pratiquer sans cesse. La pratique commence ici et maintenant. La souffrance et la libération de la souffrance, tout l'octuple sentier, sont ici et maintenant. Les enseignements, les mots comme vertu et sagesse, ne font que nous renvoyer à l'esprit. Mais ces deux éléments, la voix et les pollutions mentales, sont tout le temps en compétition dans notre esprit jusqu'au bout du chemin. Par conséquent, appliquer les outils de la pratique est lourd et difficile, et vous allez devoir compter sur l'endurance, la patience et des efforts appropriés. Mais ensuite, la véritable compréhension se relèvera d'elle-même. Ensemble, la vertu, la concentration et la sagesse constituent la voie. Mais cette voie n'est pas encore le véritable enseignement. Elle n'est pas ce que le maître souhaitait réellement, mais simplement le chemin qui y mène. Supposons par exemple que vous ayez parcouru la route reliant Bangkok à Wat Pat Pong. La route était nécessaire pour votre voyage, mais ce que vous cherchiez, c'était le monastère, non la route. De même, nous pouvons dire que la vertu, la concentration et la sagesse ne sont pas en elles-mêmes la vérité du Bouddha, mais elles sont la voie qui mène à cette vérité. Lorsque ces trois facteurs sont développés, le résultat est la paix la plus merveilleuse qui soit. Dans cette paix, les images, les sons et autres contacts sensoriels n'ont pas le pouvoir de perturber l'esprit. Il n'y a absolument plus rien à faire. C'est pourquoi le Bouddha dit que nous pouvons abandonner tout ce à quoi nous tenons sans nous inquiéter de rien. Ensuite, nous pourrons nous-mêmes connaître cette paix et nous n'aurons plus besoin de croire ce que disent les autres. Nous aurons enfin une expérience directe du Dhamma des nobles êtres. Cependant, n'essayez pas de mesurer trop vite votre degré d'avancement. Contentez-vous de pratiquer. Autrement, chaque fois que l'esprit s'apaisera, vous vous demanderez « Est-ce que j'y suis ?» Dès que cette pensée arrive, tout l'effort est perdu. Il n'y a aucun panneau pour attester de vos progrès. Aucun panneau ressemblant à celui qui indique le chemin vers Wat Pat Pong. Contentez-vous d'abandonner tous vos désirs et vos attentes, et regardez directement comment fonctionne votre esprit. Qu'est-ce qui est naturel ? Affirmant qu'elles veulent que leur pratique soit naturelle, certaines personnes se plaignent que notre mode de vie au monastère ne correspond pas à leur nature. La nature, c'est l'arbre dans la forêt. Si vous construisez une maison avec le bois de cet arbre, ce n'est plus naturel, n'est-ce pas ? Pourtant, si vous apprenez à utiliser l'arbre, à fabriquer du bois et à construire une maison, il a davantage de valeur pour vous. Ou préférez-vous la nature du chien qui court ici et là en suivant le bout de son nez ? Lancez de la nourriture au chien et il se jette dessus en se battant. C'est à cela que vous voulez ressembler ? On peut découvrir le vrai sens du mot « naturel » à travers notre discipline et notre pratique. Ce naturel est au-delà de nos habitudes, de nos conditionnements et de nos peurs. Si l'esprit humain est laissé à de soi-disant pulsions naturelles, sans modération, il est plein d'avidité, d'aversion et d'ignorance, et il souffre en conséquence. Par contre, avec la pratique, nous pouvons laisser notre sagesse et notre bienveillance grandir naturellement jusqu'à ce qu'elles s'épanouissent dans n'importe quel environnement. La modération. Il y a 3 points de pratique fondamentaux à travailler. Maîtriser les sens, ce qui signifie veiller à ne pas se complaire dans les sensations et ne pas s'y attacher. Modérer la consommation de nourriture et rester éveillé le plus possible. La maîtrise des sens. Il est facile de reconnaître les accidents physiques tels que la cécité, la surdité ou une infirmité. Mais les accidents mentaux sont une autre affaire. Lorsqu'on commence à méditer, on voit les choses différemment. On commence à voir des distorsions mentales qui semblaient autrefois normales,
et on voit le danger là où on ne le voyait pas auparavant. Cela entraîne une retenue des sens. On devient plus sensible, comme quelqu'un qui pénètre dans une forêt ou une jungle et qui prend conscience du danger des créatures vénéneuses, des épines, etc. Et celui qui a une plaie ouverte sera encore plus conscient du danger des mouches et des moucherons. Pour le méditant, le danger vient des objets des sens. La maîtrise des sens est donc nécessaire. En fait, c'est la plus grande des vertus. La modération dans la nourriture. Il est facile de jeûner, plus difficile de manger peu ou avec modération, comme une méditation. Au lieu de jeûner fréquemment, apprenez à manger en pleine conscience, en étant sensible à vos besoins. Apprenez à distinguer les besoins des désirs. Pousser le corps dans ses limites n'est pas une auto-torture en soi. Se priver de sommeil ou de nourriture peut sembler extrême parfois, mais cela peut en valoir la peine. Nous devons être prêts à résister à la paresse et aux pollutions mentales pour les attiser et les observer. Une fois comprises, ces pratiques ne sont plus nécessaires. C'est pourquoi nous devrions manger peu, dormir peu et parler peu, pour aller à contre-courant de nos désirs et ainsi les forcer à se révéler. L'état de veille. Pour établir une présence consciente, il faut constamment faire des efforts, et pas seulement quand on se sent prêt à en faire. Même s'il vous arrive parfois de méditer toute la nuit, votre pratique n'est pas correcte si, à d'autres moments, vous vous laissez encore aller à la paresse. Surveillez constamment votre esprit, comme un parent veille sur son enfant. Protégez-le de sa propre folie. Enseignez-lui ce qui est juste. Il est faux de croire qu'à certains moments, vous n'avez pas l'occasion de méditer. Vous devez constamment faire l'effort de vous connaître. C'est aussi nécessaire que votre respiration qui continue dans toutes les situations. Si vous n'aimez pas certaines activités, telles que les récitations psalmodiées ou certaines tâches, et que vous les abandonnez sans voir qu'il s'agit d'une autre forme de méditation, vous n'apprendrez jamais à vous éveiller. Savoir compter sur soi. Le Bouddha a déclaré que ceux qui souhaitaient avoir la connaissance doivent découvrir la vérité par eux-mêmes. Dès lors, peu importe que les autres vous critiquent ou vous félicitent, quoi qu'ils disent, vous n'en serez pas perturbé. Si on dit à une personne qui manque de confiance en elle qu'elle est mauvaise, elle se croira mauvaise. Quelle perte de temps! Si les gens disent que vous êtes mauvais, examinez-vous. S'ils ont tort, ignorez-les tout simplement. Et s'ils ont raison, apprenez d'eux. Dans les deux cas, pourquoi se fâcher? Si vous pouvez voir les choses de cette façon, vous serez vraiment en paix. Il n'y aura rien de mauvais. Il n'y aura que le Dhamma. Si vous utilisez vraiment les outils que le Bouddha nous a donnés, vous n'aurez jamais à envier les autres, alors que les paresseux veulent se contenter d'écouter et de croire. Vous serez autonome, capable de gagner votre vie par vos propres efforts. Pratiquer en utilisant uniquement vos propres ressources est compliqué, car ce sont les vôtres. Autrefois, vous pensiez que la pratique était difficile parce que vous luttiez et vous saisissiez des moyens des autres. Ensuite, le Bouddha vous a appris à travailler avec vos propres moyens, et vous avez pensé que tout irait bien. Maintenant, vous trouvez que cela aussi est difficile. Alors, le Bouddha vous en apprend davantage. Si vous saisissez quelque chose et que vous vous y agrippez, peu importe à qui cette chose appartient, cela finira mal. Si vous mettez la main dans le feu de la maison voisine, le feu vous brûlera. Si vous mettez la main dans le feu de votre propre maison, il sera tout aussi brûlant. Alors ne vous saisissez de rien. C'est ainsi que je pratique. Ce que l'on appelle la voie directe. Je ne discute avec personne. Si vous apportez des écritures ou des textes de psychologie pour en débattre avec moi, je ne discuterai pas. Je vous montrerai simplement l'enchaînement des causes et des effets, pour vous permettre de comprendre la vérité de la pratique. Nous devons tous apprendre à ne compter que sur nous-mêmes.
N'imitez personne. Nous devons être conscients que les gens ont tendance à imiter leurs enseignants. Ils deviennent des copies, des empreintes, des moulages. C'est comme l'histoire de l'entraîneur des chevaux du roi. L'ancien entraîneur étant mort, le roi en engagea un nouveau qui, malheureusement, boitait en marchant. On lui apporta de beaux chevaux, tout jeunes, qu'il entraîna parfaitement à courir, à galoper et à tirer des voitures. Mais tous les nouveaux étalons se mirent à boiter. Finalement, le roi convoqua l'entraîneur et le voyant entrer dans la cour en boitant, il comprit le problème et engagea immédiatement un nouvel entraîneur. En tant qu'enseignant, vous devez être conscient de la force de l'exemple que vous donnez. Et plus important encore, en tant qu'étudiant, vous ne devez pas chercher à imiter l'apparence, la forme extérieure de votre professeur. Il vous renvoie à votre propre perfection intérieure. Prenez la sagesse intérieure comme modèle et n'imitez pas sa claudication. Connaissez-vous, connaissez les autres. Connaissez votre esprit et votre corps, et vous connaîtrez également celui des autres. Nos expressions faciales, nos paroles, nos gestes, nos actions découlent tous de notre état d'esprit. Un Bouddha, un être éveillé, peut les lire parce qu'il a expérimenté et vu avec sagesse les états d'esprit qui les sous-tendent, tout comme de sages personnes âgées, ayant connu l'enfance, peuvent comprendre le comportement des enfants. Cette connaissance de soi diffère de la mémoire. Une personne âgée peut être claire à l'intérieur, mais confuse pour ce qui concerne les choses extérieures. L'apprentissage livresque peut, lui, être très difficile. Elle oublie les noms et les visages, etc. Peut-être sait-elle parfaitement qu'elle veut une cuvette, mais à cause de sa mémoire affaiblie, elle va demander un verre à la place. Si vous voyez des états d'esprit apparaître et disparaître sans vous attacher au processus, en lâchant aussi bien les ressentis de bonheur que de souffrance, les renaissances mentales deviennent de plus en plus courtes. En lâchant prise de cette manière, vous pouvez même tomber dans des états mentaux très difficiles, sans en être trop perturbé, car vous savez que tout change constamment. En pratiquant correctement, vous permettez que votre vieux karma s'épuise. Sachant que les choses ne font qu'apparaître et disparaître, vous pouvez simplement en être conscient et les laisser suivre leur cours. C'est comme avoir deux arbres. Si vous fertilisez et arrosez l'un et ne prenez pas soin de l'autre, il est clair que c'est le premier qui poussera tandis que l'autre mourra. Laissez les autres en paix. Cessez de souligner les défauts des autres. S'ils se conduisent mal, il n'est pas nécessaire que vous en souffriez. Vous pouvez toujours leur montrer comment agir correctement, mais s'ils n'agissent pas en conséquence, laissez tomber. Lorsque le Bouddha étudia avec différents maîtres, il constata que leurs enseignements avaient des failles. Mais il ne les dénigra pas pour autant. Il étudia avec humilité et respect. Il bénéficia de sa relation avec eux tout en voyant que leur technique était insuffisante. Cependant, comme lui-même n'était pas encore éveillé, il ne les critiqua pas et n'essaya pas de leur enseigner quoi que ce soit. Après avoir atteint l'éveil, il se souvint respectueusement de ceux avec qui il avait étudié et souhaita partager avec eux ses nouvelles connaissances. Le véritable amour. Le véritable amour est sagesse. Ce que la plupart des gens prennent pour de l'amour n'est qu'un sentiment changeant. Si vous mangez tous les jours une certaine chose que vous aimez, vous allez vite vous en lasser. De la même manière, le soi-disant amour finit par se transformer en haine et en chagrin. Ce type de bonheur que l'on trouve dans le monde implique une saisie. Il est inexorablement lié à la souffrance, comme le policier qui suit le voleur. Néanmoins, nous ne pouvons pas supprimer ni interdire de tels sentiments. Nous ne devrions tout simplement pas nous y accrocher, ni nous identifier à eux, mais plutôt les connaître pour ce qu'ils sont. Dans ce cas, le Dhamma est présent. On aime quelqu'un, mais un jour ou l'autre,
l'être cher s'en va ou meurt. Se lamenter et sombrer dans la nostalgie, s'accrocher à ce qui n'est plus est une souffrance, pas de l'amour. Lorsque nous intégrons parfaitement cette vérité et que nous n'avons plus besoin ni de désir, la sagesse et le véritable amour qui transcende le désir emplissent notre monde. Apprendre à traverser la vie. L'ennui n'est pas un vrai problème. Si nous y regardons de près, nous constatons que l'esprit est toujours actif, de sorte qu'il y a toujours de quoi faire. Comptez sur vous-même pour faire des petites choses, comme laisser tout bien propre après le repas, accomplir vos tâches avec grâce et attention, sans taper sur les casseroles. Aide à développer la concentration et facilite la pratique. Cela peut également vous indiquer si vous avez réellement établi un bon degré d'attention ou si vous vous êtes encore perdu dans les pollutions mentales. Vous, les Occidentaux, êtes généralement pressés, de sorte que vous aurez de plus grands extrêmes de bonheur et de souffrance, mais aussi de pollution mentale. Si vous pratiquez correctement, le fait que vous ayez à traiter de nombreux problèmes peut devenir source de profonde sagesse par la suite. Contrez votre esprit. J'ai suivi tous ces conseils. J'ai fait tous les efforts possibles pour parvenir au même but, prêt à y consacrer ma vie parce que je crois en ce que le Bouddha a enseigné, que cette voie, ses fruits et le Nibbana existent. Mais ces choses n'arrivent pas par hasard. Elles sont la conséquence d'une pratique juste et d'un effort juste. Elles requièrent de l'audace, le courage de s'entraîner, de réfléchir, de s'adapter, d'agir. Et tout cet effort implique d'aller à l'encontre de notre propre esprit. Le Bouddha nous recommande de ne pas nous fier à notre esprit parce qu'il est pollué, empoisonné, parce qu'il n'incarne pas encore la vertu ni le Dhamma. Dans toutes les pratiques que nous faisons, nous devons donc contrer cet esprit. Lorsque l'esprit est contrecarré, il s'échauffe et s'angoisse, de sorte que nous commençons à nous demander si nous sommes sur la bonne voie. Comme la pratique interfère avec les habitudes mentales et le désir, nous souffrons et nous serons peut-être tentés de tout arrêter. Mais le Bouddha a déclaré que cette pratique est correcte et que ce sont les pollutions mentales qui s'enflamment, pas nous. Naturellement, ce genre de pratique est difficile. Certains moines ne recherchent le Dhamma que dans les mots et les livres. Bien sûr, quand vient le moment d'étudier, étudiez selon les textes. Mais quand vous combattez les pollutions mentales, sortez des livres. Si vous combattez selon un modèle, vous n'aurez pas les moyens de résister à l'ennemi. Les textes ne sont donnés qu'à titre d'exemple et vous risquez de vous y perdre car ils sont basés sur des souvenirs et des concepts. La pensée conceptuelle crée des images qui embellissent ou noircissent les choses, ce qui peut vous conduire au ciel ou en enfer, jusqu'aux confins de l'imagination, au-delà de la simple vérité qui est là, devant vous. Si vous acceptez de suivre l'entraînement que propose le Bouddha, vous constaterez qu'au début, la solitude physique est importante. Quand vous venez vivre dans l'isolement, vous pouvez penser aux conseils que Sariputta donnait aux moines à propos de l'importance d'un isolement physique, d'un isolement mental et d'un isolement par rapport aux pollutions mentales et aux tentations. Il disait que l'isolement physique donne lieu à l'isolement mental et que l'isolement mental permet de s'isoler des pollutions de l'esprit. Bien sûr, si votre esprit est paisible, vous pouvez vivre n'importe où. Mais quand on a commencé à connaître le Dhamma, l'isolement physique est inestimable. Aujourd'hui ou n'importe quel jour, allez vous asseoir loin du village ou de la ville. Essayez, recherchez la solitude. Vous pouvez aussi aller tout seul au sommet d'une colline qui vous paraît inquiétant. C'est alors que vous pourrez commencer à comprendre ce que signifie vraiment regarder en soi. Cela dit, que l'endroit soit paisible ou pas, ne vous en souciez pas. Tant que vous pratiquez, vous créez de causes justes et vous serez en mesure de faire un bon usage de ce qui se présentera. N'ayez pas peur de ne pas réussir, de ne pas être capable d'apaiser votre esprit. Si vous pratiquez sincèrement,
vous grandirez inévitablement dans le Dhamma. Ceux qui cherchent trouveront, de même que ceux qui mangent seront satisfaits. Lâchez prise. Que tout ce que vous faites soit dans un esprit de lâcher prise. N'attendez ni éloge, ni récompense. Si vous lâchez un peu, vous aurez un peu de paix. Si vous lâchez beaucoup, vous aurez beaucoup de paix. Si vous lâchez complètement, vous connaîtrez une paix totale et la liberté. Vos difficultés dans le monde seront terminées. Partie 4. Méditation et pratique formelle. Ce sera le prochain chapitre de cette prochaine lecture. Dans l'immédiat, je vous souhaite, comme d'habitude, une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.